Hello, hello! Comment allez-vous depuis cet été? J'espère que vous avez passé un bel été et je reviens en podcast sur la chaîne chez Sauthérapie pour la saison 2. Et pour cette fameuse saison 2, j'ai décidé de mettre en avant le parcours de femmes qui ont dû être résilientes face à la vie, face aux épreuves de la vie, auxquelles elles ne s'attendaient pas. Je commence la première interview avec une jeune femme au parcours spectaculaire que j'ai rencontrée cet été lors d'un meeting sportif. Tout naturellement, l'idée m'est venue de lui demander de m'accorder une interview. Prenez le temps d'écouter, ça en vaut le détour. Alors, salut Miss Pro, comment tu vas ma belle? Salut, je vais bien et toi? Écoute, ça va, ça va. Bel été? T'as passé un bel été? Oui, super été. J'ai fait quelques jours de vacances, un peu dans le sud, Oh, trop bien, trop pour bien. me changer un peu les idées. Eh Ça ben, s'est bien passé. c'est super ça. T'as bien profité et c'est ça qui est C'est ça. l'essentiel. Eh ben, écoute, ma belle, tu sais quoi? Je vais te laisser te présenter. Voilà, en gros, qui tu es, ton âge. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup, ma chérie. Donc, je m'appelle Promesse. J'ai 27 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Oui, Euh, je suis maman d'une petite fille. Je suis diplômée en marketing digital en Master 2. d'accord. Actuellement, je suis entrepreneuse, coach business, tout ce qui Ouais, touche au marketing digital, communication et tout. Donc d'accord. voilà à peu près. Ok, super, super, super. Ben écoute, j'aimerais savoir quelle est pour toi la plus grande épreuve de ta vie actuellement. La plus grande épreuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis devenue maman. D'accord. Sauf que je suis devenue maman d'un enfant qui est né à 6 mois, ce que je ne savais pas qu'il pouvait arriver, Oui. qui est né très grande préma, qui est resté à l'hôpital pendant plus d'une année, qui est rentré à la maison il y a quelques mois, Ah oui, mais sous assistance respiratoire et tout. d'accord. Euh, c'est un peu difficile. C'était pas mon projet de base. Comme j'étais en études de marketing digital, je me voyais finir mes études, aller travailler et autres. Oui, Sauf que ça a changé. Je suis restée à la maison depuis plus d'une année maintenant, bientôt 2 ans. Et j'ai profité pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. d'accord. Et du coup, la petite, elle a quel âge, ta fille? La petite, elle a 18 mois. Ah oui, Elle a passé 14 mois à l'hôpital. Elle est rentrée, ça fait 4 mois. ah oui, oui. Dieu merci, ça va mieux maintenant, ça va de mieux en mieux. Quelques D'accord, soucis, mais bon, d'accord. on essaie de voir le jour le jour. Effectivement, oui, c'est sûr. Et du coup, comment tu gères ton quotidien avec ta fille finalement? Bah, j'essaie de compartimenter. Oui, Je travaille beaucoup le matin, des fois de 4 heures à 8 heures le temps qu'elle se réveille. Parce oui, que c'est devenu une petite fille très très dynamique qui court de partout dans la maison. d'accord. Il faut être derrière elle tout le temps. Donc je travaille souvent très tôt le matin, Oui, de 4 heures à 8 heures ou des fois 9 heures quand elle fait la grasse mat. Ou des fois, quand, quand je la mets au lit après 23 heures, j'essaie de travailler à ces heures-là, de préparer mes contenus pour mes réseaux sociaux, d'accord. de faire un peu de coaching, bon, Ah, avec super. ceux qui sont dispo. Donc voilà. D'accord. Ouais, du coup, oui, c'est un sacré quotidien parce que je suppose qu'elle a des rendez-vous médicaux aussi, ta fille. C'est ça, exactement. Elle a plein de rendez-vous médicaux. Heureusement, on est en août, ça s'est calmé un peu. Mais D'accord. à partir de septembre, ça va reprendre le rythme des rendez-vous. Donc, ouais, Ok. on essaye de faire avec. Oui, bien sûr, oui. Eh bien, dis-moi, tu sais, comme tu nous as parlé de ton master et de ta profession, je voulais savoir, en fait, en gros, si tu peux un peu plus détailler.
Tu vois, vu que voilà, ça peut aussi aider plusieurs personnes qui vont t'écouter. Moi, personnellement, tu m'as beaucoup aidé. Donc, si tu pouvais un petit peu détailler au niveau de tes services ce que tu proposes. Alors, pour la petite histoire, je me suis lancée, si on peut le dire comme ça, en novembre dernier, Oui, en faisant les allers-retours à l'hôpital, mais je suis partie à la base dans un marketing de réseau. d'accord. Et j'ai vite compris que moi, aller parrainer des gens et tout, c'était pas vraiment fait pour moi. Il y a des gens qui en vivent et voilà, ils sont bons là-dedans, tant mieux. Sauf que c'était pas fait pour moi et à un moment, début février, j'ai eu le Covid, la petite a eu le Covid. Ah oui, Elle a dû se faire opérer et tout, donc j'ai dû arrêter parce que j'étais H24 à l'hôpital. d'accord. Et quand on est rentré en avril, je me suis dit, ok, j'ai mon diplôme en marketing digital. Je connais bien tout ce qui est attrait au digital, tout ce qui est création d'entreprise et tout. Oui, Pourquoi ne pas me lancer, moi, dans mon truc qui m'appartiendra, que je peux proposer en fait aux femmes actuellement. Et je fais exclusivement aux femmes parce que euh, comme je suis restée à la maison, je n'avais pas de boulot et tout, oui. je dépendais de monsieur. Ah, Et parce que tu as un monsieur quand même avec toi. voilà, j'ai un monsieur et D'accord. je suis quelqu'un qui depuis toujours n'aime pas dépendre des gens. Et ça, si tu demandes à mes parents, ils te le diront parce que je suis togolaise et depuis le Togo, Oui, je faisais mes petits commerces, vente de pannes, de chaussures. À l'école, je vendais à mes camarades, donc j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuse là. Donc d'accord. je me suis dit, bon, ça sert à rien de dépendre de quelqu'un parce que les embêtements, ça va pas tarder. Autant mieux commencer mon propre truc. Donc voilà, ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aider les femmes à monter leur business parce que il y a plein de métiers qu'on peut faire en ligne de partout dans le monde depuis son canapé, depuis son lit. Ah, super, oui. Et si si ta situation elle change aujourd'hui et que tu peux pas aller au boulot physiquement, il y a plein de trucs, il y a plein de moyens de gagner de l'argent en ligne. Donc je propose des coachings et tu en as fait une. Et Oui, tu as fait oui, le tout à coaching fait, avec ouais, tout moi. à fait. C'est vrai que je suis celle qui peut témoigner, hein, finalement, parce que tu m'as beaucoup Voilà, aidée. tu as fait le coaching. Oui, Et je propose aux femmes de poser les bonnes bases pour leur business, de ne pas faire comme moi, aller tergiverser de gauche à droite, poser les bonnes bases. Selon le métier qu'elles veulent, il y a plein de métiers qu'on peut faire, du community management, du graphisme, ah, génial, youtubeuse, voix off et tout. Il y a plein de trucs super, que les femmes, elles peuvent faire, monétiser leurs connaissances, leur savoir. Même si c'est la cuisine, on pose les bonnes bases, on monte un business que tu peux faire depuis chez toi. Donc, super. c'est ce que je propose. Ah Ouais. ben super. Ah ben franchement, comme je disais auparavant, tu m'as beaucoup aidée en fait. C'est la rencontre que j'ai faite avec toi qui a fait que j'ai commencé petit à petit mon ben, ma séance de thérapie, mes séances de thérapie quoi. Tu vois, tu m'as beaucoup aidée Et à. tu as eu, et tu as eu tes clientes ce jour-là, j'ai fait la danse de la 8 heures. Quand j'ai vu ton message, j'ai dit, bah, franchement, ça m'a donné plus de force Ouais, parce que ouais, j'en accompagne pas mal de mes amis qui voient un peu que les résultats commencent pas à venir effectivement, ouais. Super. et qui se disent, ouais, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, ça m'a donné plus de courage aussi et de motivation de dire, ok, chez Sothérapie, elle a eu sa première cliente, c'est super. Donc, Ouais. les autres aussi peuvent y Mais arriver. bien Tout le monde sûr, peut y arriver. mais Donc, bien sûr, voilà. mais tout à fait, tout à fait. C'est pour ça aussi que cette interview, je veux la faire. C'est vraiment pour te mettre en avant et pour pouvoir aider aussi toutes ces femmes, on va dire, C'est qu'elles puissent ça. ainsi développer leur business ou même si elles n'ont pas encore les idées en place, mine de rien, Voilà. ça commence Voilà. par là. Le but, c'est de se poser ensemble, de voir quelle est la compétence de la personne et de lui dire, OK, tel métier peut-être pourrait t'intéresser. Est-ce que tu as les capacités de faire ça? C'est ça. Donc, on va mettre ça en place. Et Super, oui. si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, il y a plein de trucs dans la vie qu'on peut faire. Donc, C'est génial, il oui. ne faut surtout pas hésiter à se lancer. Ouais.
Non, mais c'est ça. Dans tous les cas, je reprendrai tous tes, tu sais, ton Instagram, si tu as un Facebook, enfin, tous tes réseaux Voilà, sociaux. Je les remettrai, enfin, tu me les redonneras. Et puis, si les filles ont besoin, ou voilà, dans tous les cas, elles pourront te contacter. Voilà, c'est comme ça. ça, Merci beaucoup. super. Et ben, écoute, sinon, c'est vrai que j'aimerais bien revenir quand même sur ce parcours, franchement, qui est juste magnifique. Vraiment, quand je t'ai connue, j'avoue que c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué en toi. C'est vraiment comment tu arrives quand même à concilier ta vie d'entrepreneur et ta vie de maman. Mais là, tu vois, du point de vue de santé mentale, vu que, bon, tu sais que moi, c'est mon domaine. Donc, c'est hyper intéressant pour moi de savoir, en fait, comment tu arrives à garder une santé mentale saine, forte. Non, franchement, j'aimerais vraiment que tu puisses nous en parler. Bah, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile et euh, qu'est-ce que je peux dire? Au début, c'était vraiment, vraiment compliqué. Pour te dire la vérité, j'avais pas la tête sur les épaules jusqu'à ce que la petite rentre parce que il faut aller à l'hôpital, et il faut s'occuper d'elle. Hmm, ouais, Le j'imagine. rôle de maman, en fait, quand tu as un enfant qui est resté à l'hôpital, tu n'as vraiment, tu es maman certes, mais tu n'es vraiment pas maman qui s'occupe à 100% de son bébé. Hmm, Il y avait ce stress-là de se dire est-ce que je vais bien faire ou est-ce que je vais mal faire jusqu'à ce que la petite elle rentre. Je me suis dit ok bon, elle est rentrée, on va essayer de s'adapter. oui, Euh, Moi, j'ai pas eu de petite soeur parce que j'étais la Benjamine de mes parents, d'accord. mais j'avais quand même des enfants dans mes alentours. Je m'occupais d'eux. Je me suis dit bon, si j'ai réussi à m'occuper des enfants des autres, ce n'est pas Oui, c'est sûr. la mienne qui va échouer. Donc, on essaie de s'adapter, euh, surtout de prier aussi beaucoup parce que Hmm, jusqu'à ce qu'elle rentre, il y avait un peu de colère, un peu de tristesse, de frustration de pourquoi ma vie elle a changé, pourquoi hmm, c'est devenu comme ça. hmm. Jusqu'à ce que je retourne à l'église un jour et là même j'ai pris la décision de recommencer à aller à l'église. D'accord, d'accord. Euh, et voilà, pour prier beaucoup. Hmm. Et je le dis aussi, le samedi, là où je t'ai rencontré, on a papoté pendant des heures. Oui, c'est vrai, oui. Et j'avoue que parler avec toi, ça m'a beaucoup aidé aussi Oh, à mais me c'est dire, gentil OK, d'entendre ça. euh, quelque part, il y a un soutien, il y a une personne sur laquelle je peux compter. On s'écrit des fois, je pense, à 3 heures du matin, Oh, parce qu'on ne dort pas tous les deux. Et ça me permet de me libérer, hmm, hmm. de penser à autre chose. Tu me donnes de bons conseils que je suis. Donc, franchement, merci à toi aussi Ah, de c'est ce côté. gentil. C'est gentil. Tu sais, toi aussi, tu m'as beaucoup aidé, hein, de toute façon, comme je te le dis assez souvent. Et c'est vrai que, voilà, je le redis encore, mais ton parcours, pour moi, il est vraiment spectaculaire. Tu vois, quand une Mm, épreuve nous arrive, on a deux choix. Soit c'est on ça, continue, soit on laisse tout tomber. Et toi, tu c'est as pris la ça. décision de continuer. Et en Bah plus oui, de je ça, vais continuer, peu importe la situation, voilà. Et on en plus de continue. ça, avec ta fille qui est malade. Parce que le quotidien C'est d'une ça. femme, le quotidien d'une mère avec un enfant malade, c'est quelque chose de très, très, très lourd au quotidien. Vraiment, C'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais il faut juste avoir une bonne organisation. j'imagine. Euh, Hmm, Dans mon cas, l'organisation, c'est la base. Si je ne suis pas organisée, si je ne m'organise pas, je ne fais rien de ah ma oui. journée. Hmm, Si je ne m'organise pas, je me discipline pas parce que la discipline aussi, c'est important parce que se lever à 4 heures du matin pour dire j'ai du contenu à préparer, j'ai des reels à tourner, franchement, des fois, je me lève à 4 heures, je dis non, c'est bon, pas aujourd'hui. oui, c'est normal, oui, tout Pas à fait. aujourd'hui, je suis épuisée, je me recouche, mais depuis avril jusqu'à maintenant, je ne sais pas, j'ai fait une centaine, plus d'une centaine de contenus que j'ai créés sur Instagram. Des fois, je me dis, ok, si j'ai réussi à faire ça, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Donc, Super. Ben il super, faut tu avoir la vois. mentalité forte. Ouais. Avec ça, les filles iront voir parce qu'ils sont super intéressants tes contenus. Ouais. On en apprend vraiment Ça. beaucoup. Non, et voilà, j'essaie de changer, pas complètement de changer la stratégie, mais comme je l'ai dit, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, ma stratégie à partir de la rentrée, c'est de mettre en fait deux idées business qu'on peut faire depuis la maison chaque semaine pour les filles, pour qu'elles puissent voir un peu ce qu'elles peuvent faire
depuis chez eux. Donc, chaque semaine, maintenant, on aura 2 idées business qui Ah, sera sur le super, feed Instagram. super. Je prévois aussi l'ouverture d'un compte YouTube, d'un blog. Bon, il Oh, faut déjà qu'on arrive à bien mais c'est s'organiser et bien, tu as mettre des tout en place. projets, c'est super, C'est ça. super, ça fait plaisir d'entendre ça, Mhm. tu vois. Et Mhm. sinon, Miss Pro, aurais-tu des C'est conseils ça. à donner aux femmes aujourd'hui concernant tout ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu dirais, comme tu disais que tu n'as pas de petite sœur, qu'est-ce que tu dirais à une cousine, à une femme aujourd'hui, voilà, de ton âge par exemple, ou plus jeune? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Euh, Qu'est-ce bon, qui te vient à l'esprit? ce n'est pas pour dénigrer les hommes ou faire mal parler des hommes, mais je dirais aux femmes, ne comptez pas ou ne basez pas toute votre expérience ou tout ce que vous voulez faire sur les hommes. C'est Hmm, vrai qu'aujourd'hui, depuis nous, nous africaines, si on peut le dire, oui, on nous a inculqué cette valeur-là de OK, tu vas grandir, tu vas te marier, tu vas dépendre de l'homme, c'est à l'homme de s'occuper de toi. Les temps, ils sont en train de changer ah ouais, et c'est les hommes aussi aujourd'hui ne veulent pas d'une femme qui reste à la maison et dont il faut s'occuper H24, quoi. Ils veulent aussi des femmes qui se battent pour le foyer, qui se battent pour leur futur. Donc, si j'ai un conseil à donner à mes petites sœurs, à mes grandes sœurs même, oui, ou aux filles de mon âge, essayez d'avoir quelque chose à vous qui vous apporte de la valeur, qui soit en plus, en fait, que vous rapportez dans la vie d'un homme. super. Pas d'attendre que ce soit toujours l'homme qui le fasse ou de dépendre de lui parce que ça va pas le faire. Ça va Hmm, pas le faire. Ayez un truc à vous où vous êtes sûr que ah ça c'est à moi. Je suis fière de ce que j'ai fait de ma vie. oui, Et si un jour ça capote avec l'homme, tu sais que bah il te reste quelque chose parce que c'est vrai, les histoires aujourd'hui, oui, je pensais que monsieur allait faire ci pour moi. On a fini par rompre, mais il faut que je reparte de zéro et tout. Je n'ai rien qui m'appartient. hmm, Euh, Ça, c'est pas du tout une bonne solution. oui, c'est Euh, vrai, c'est vrai. donc, essayez de faire quelque chose de votre vie. Euh, Comme je le dis, même depuis votre canapé, vous pouvez gagner de l'argent en ligne. C'est vrai, il y a des arnaques, mais il faut savoir faire le distinguo Oui, de tout ce qu'on te propose, de voir avec qui tu travailles, est-ce que le parcours de cette personne m'inspire ou pas. Pas forcément effectivement, venir chez moi, mais il y a plein. Aujourd'hui, on voit une vague de femmes qui essaient d'entreprendre. Si tu vas sur Instagram, c'est que des femmes. La plupart des c'est vrai, entrepreneurs aujourd'hui, c'est des effectivement, femmes. Tout le monde essaie de faire quelque effectivement. chose. Donc, Mais tu ne vois, restons pas dans oui, la paresse, faisons quelque chose, quoi. c'est ça. Mais tu vois, l'idéal, ce serait de pouvoir se faire accompagner, et C'est justement ça, avec un professionnel comme toi, c'est ça. et puis ben, ça va rouler, quoi, tu vois. Ouais, Mais pour en il faut, pour en revenir au conseil que tu as donné, c'est juste, bon, voilà, tu sais très bien ce que j'en pense. Et effectivement, je pense que dans tous les cas, je rajouterais ce que tu dis, je rajouterais qu'il faut aussi de l'épanouissement chez une femme. Une femme, c'est en tout ça, ça, dans tous les cas, même si elle a un homme qui est pourvoyeur et tout ce qui va avec, une femme a besoin de se sentir exister. Et c'est vrai que la c'est valeur ça. travail, ça fait énormément de bien. Ça Mm, développe l'estime de soi, ça développe la confiance en soi. Et donc, c'est c'est juste ça. énorme, quoi. Donc, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce conseil. Ouais. Tu en as d'autres, par Yes. exemple, ou bien, parce que c'est déjà très Bah, bien, hein, ce que tu as dit, hein. si je peux dire quelque chose aux femmes aujourd'hui, lancez-vous, n'attendez pas les autres parce que le, il y a un truc aussi aujourd'hui, c'est que quand tu te lances dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu n'auras pas de soutien. Et Mm. ça, il faut que les gens ils le savent. Tu auras peut-être du soutien des gens que je ne connais pas, comme moi, tu me soutiens beaucoup et je te soutiens aussi, Oui, des c'est gens que tu ça. ne connais pas. Tout à fait. Mais dans ton entourage, ne t'attends pas à ce qu'on te soutienne.
Mm. Attends-toi à ce qu'on te dise, va chercher un vrai boulot, comme si ce que tu faisais n'est pas un vrai boulot. Mm. Mais si tu sais ce que tu veux dans la vie, si tu es une femme, tu sais ce que tu veux dans la vie, il faut avoir de la persévérance. Il faut avoir un mindset bien calé pour te dire, peu importe ce que les gens disent sur moi, peu importe ce que mon entourage dit, je vais faire ce que je veux. C'est ce qui me passionne, je vais le faire et je vais tout déchirer. Et il faut te donner à 100% pour le faire. Oh, super. Si tu attends la gloire que les autres autour de toi te glorifient pour le moindre truc que tu fais, tu vas désespérer rapidement, tu vas abandonner. Waouh. Et Mm. ça aussi, c'est pour ça, moi, tout ce que je vais coacher, je suis en train de le programmer. Je vais vous mettre dans un groupe WhatsApp Mm. que vous puissiez parler en fait avec d'autres personnes qui entreprennent comme vous, qui puissent vous booster, parce Ok. que l'entourage ne le fera pas. Ça, c'est Mm. clair et Ça, c'est net. Si tu important. as un entourage qui le... C'est vrai qu'il y a des personnes, les entourages, ils ont le mindset d'entreprendre, Mm. ok, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas cet entourage-là. Donc, il faut avoir une mentalité vraiment, vraiment carrée Mm. pour, euh, pour le faire. Si tu n'as pas une mentalité carrée, entreprendre, ce n'est pas facile. C'est, comme Ouais, on c'est le ça. dit, on voit beaucoup de success stories aujourd'hui, mais si tu demandes à ces personnes-là le nombre de fois où ils ont douté, où ils ont Ah, ben échoué, c'est sûr. tu seras étonné. C'est sûr. Non, Tu mais seras tout à étonné. fait. Donc, Ouais, il faut avoir un bon mindset c'est ça. Eh ben, c'est génial, hein. pour Tu donnes entreprendre. des belles pépites, là. Vraiment. Ah oui, c'est juste énorme ce que tu dis. Eh ben, écoute, tu sais, pour finir, Miss Pro, je te demanderais, en fait, quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, à des mamans qui sont comme toi, qui ont des enfants, en fait, qui sont malades, tu vois? D'ailleurs, peut-être que tu pourrais peut-être préciser, ce qu'elle a ta petite, tu vois? Parce que c'est vrai que tu l'as pas dit, à part si tu ne veux pas, hein, tu n'es pas obligé de le dire, hein. Ça peut rester, Voilà, personnel. la petite, elle a une dysplasie pulmonaire, D'accord. Qu'est-ce que c'est-à-dire ça veut que dire ça, du coup? Parce que bon, pour les les, personnes qui ne connaissent pas, quand c'est un terme médical, oui, à 6 mois, les poumons d'un bébé ne sont pas encore formés. d'accord. Donc, elle est née avec les poumons qui ne sont pas totalement formés, qui sont toujours en pleine construction. Donc, elle a besoin d'assistance respiratoire, d'oxygène pour pouvoir respirer. D'accord. Euh, donc, sans oxygène, ça ne va pas. OK. Donc, elle a ça. Pour le moment, elle ne mange pas par la bouche. Elle a des troubles de l'oralité. D'accord. On essaye petit à petit de lui proposer des trucs qu'elle puisse manger, mais bon, ça va prendre du temps. On nous l'a fait bien comprendre. Des enfants comme ça prend du temps. Même si depuis le retour à la maison, eux-mêmes, ils ont vu un grand Un changement. grand Ils ont vu qu'elle changement. a bien évolué. Super. Elle est Donc, bien ça, stimulée auprès de ses parents. voilà, elle est bien stimulée. Mmh. Elle rigole beaucoup. Dès qu'elle voit quelqu'un rigole, je pense que tu l'as vu Oui, je toi-même. l'ai vu aussi, elle est trop Elle est chou. tout le temps souriante et nous, Oui, ça nous fait plaisir de la voir comme ça. oui. Pour des mamans qui ont des enfants qui sont dans une situation un peu délicate, je dirais beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile. Mmh. Ce n'est pas facile et si moi je revois mon parcours, je me dis, ouf, le nombre de fois où on nous a annoncé des mauvaises nouvelles à l'hôpital, le nombre de fois où on a pleuré, on était en colère, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi Mmh. ça se passe comme ça? Mmh. Aujourd'hui, on peut dire que ça va, ça va. Donc, il faut juste avoir le courage. Chaque jour suffit sa peine. C'est Si ça. vous avez envie de pleurer, pleurez, libérez-vous. Moi, je me rappelle, des fois, à l'hôpital, on me chassait parce qu'on me dit, bon, c'est bon, tu as trop passé de temps à l'hôpital. Sors, va au cinéma, va faire quelque chose pour te Mmh. distraire un peu, ça va te changer de l'hôpital. C'est ce que j'ai fait, hein, c'est ce que je faisais des fois. Franchement, on me chassait. On me chassait. Ouais, Les c'est infirmiers me normal. disaient, c'est Mmh. bon, elle est en de bonnes mains. Ce n'est pas une demi-journée où vous allez partir qu'il va lui arriver quelque C'est chose. sûr. Mais là, Donc, c'est le cœur de allez-y. maman, tu vois, qui prend le Voilà. compte et Moi, je puis partais vraiment difficilement parce que ouais. je me disais, euh, au début, c'est vrai qu'on culpabilise. On se dit, bah, ton enfant est dans cette situation-là. Toi, tu vas pas faire la fête, mais tu vas aller peut-être sortir avec Mmh. tes copines. Mais Ouais. il faut le faire. Il faut le faire, c'est pour ton bien aussi. Ça va te permettre de changer les idées.
de parler à d'autres personnes, à part le corps médical. Mais ouais, même à la maison, on a les infirmiers qui passent. Donc, on essaye, moi-même jusqu'aujourd'hui, j'essaye au moins une fois par mois de dire, ok, c'est bon, je Oui, sors. tu as Je raison. sors, je la laisse à son papa, je dis, ok, c'est bon, débrouillez-vous. Moi, je sors, je Oui, vais aller soit au ciné, soit aller manger un truc au resto toute seule. oui, Mais il faut le faire parce que ça va te libérer, ça va te permettre de changer les idées. Et il ne faut surtout pas culpabiliser parce que c'est la vie, quoi. Ça devrait arriver, c'est arrivé. Il faut être forte et passer à autre chose et voir de l'avant. c'est juste trop, trop beau tout ce que tu dis. Vraiment, on finit sur une touche magnifique. Et je tiens vraiment à te remercier et à te féliciter aussi pour la force que tu as au quotidien. Et vraiment, Merci. c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette force-là et vraiment que le bon Dieu, en fait, vous aide, toi et ton chéri, à s'occuper de cette petite qui mérite, Merci comme tout le beaucoup. monde, d'être dans ce monde. C'est ça, ouais. Vraiment. Merci beaucoup. Écoute, Merci. Mispo, je vais te laisser. Comme ça, tu vas pouvoir t'occuper de la famille. Et je te remercie vraiment, vraiment beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Vraiment, Non, mais merci à toi qui tenais à le faire et ça me fait effectivement, plaisir de le faire aussi. effectivement. Donc, dans tous les Merci cas, beaucoup. comme je t'ai dit, je vais laisser tes coordonnées, parce que je pense que j'en suis sûre qu'il y a au moins une des filles qui va écouter cette interview et qui voudra avoir de tes coordonnées. Ça, j'en suis persuadée. Merci. Je te Merci remercie beaucoup, ma belle. énormément et vraiment gros bisous et à très bientôt. À très À très bientôt. Au bientôt. revoir.